Ce voyage n'est pas de la science-fiction, c'est un voyage réel, en temps réel. Nous sommes ici, et dans une semaine ce sera le jour le plus long, le solstice, le début de l'été. Tous les jours nous voyons le soleil qui traverse le ciel de gauche à droite. Au cours de la nuit, les étoiles et la lune bougent également de gauche à droite. Nous le savons bien, ce n'est pas le soleil qui parcourt le ciel, c'est la Terre qui tourne. Ce grand mouvement de gauche à droite, c'est une illusion causée par la rotation de la Terre qui tourne dans l'autre sens. Devant nos yeux, le soleil défile toujours de gauche à droite, parce que nous sommes installés sur la Terre qui tourne. De plus, il monte et descend par rapport à l'horizon, parce que l'axe de la Terre est incliné. En regardant la Terre de l'espace, nous pouvons faire le lien entre ce que nous savons et ce que tous les jours nous voyons. Si le soleil se lève à l'est, c'est parce que la Terre tourne vers l'est. Le lever du soleil, en fait, c'est la Terre qui bascule vers là où le soleil nous attend. En juin 99, tous les soirs après le coucher du soleil, le système solaire se présente à vous d'une manière particulièrement évidente. 4 astres alignés. Le soleil que vous devinez juste en dessous de l'horizon, vers la gauche un peu plus haut, Vénus, plus loin à gauche, la Lune, et encore plus loin à gauche, toujours dans le même alignement, Mars. Si la Terre était transparente, on pourrait voir sous l'horizon, à droite du soleil, un 5e astre, Mercure. Ces planètes, la Lune et la Terre, apparaissent bien alignées parce qu'elles sont toutes situées dans le même plan. Nous le voyons en regardant depuis l'espace. C'est le plan du système solaire. Au-delà des planètes du système solaire, nous voyons les étoiles infiniment plus éloignées. Les étoiles et les constellations qui se trouvent juste derrière nos planètes nous servent de repères pour situer les planètes. Cette toile de fond imaginaire, sur laquelle s'inscrivent les constellations, c'est le zodiaque. Mars se trouve devant la constellation du Lion, la Lune à côté de la constellation du Cancer, et Vénus devant la constellation des Gémeaux. De tels alignements Soleil, planète, Lune avec la Terre vous permettent d'imaginer la réalité du système solaire. Nous voyons tous les jours le soleil traverser le ciel, mais en réalité, c'est la Terre qui tourne. Et la Lune qui fait la même chose. Pas du tout. La Lune tourne autour de la Terre. Mais pour s'en rendre compte, il faut regarder la Lune d'un soir à l'autre. Chaque nuit, à la même heure, nous retrouvons la Lune un peu plus à gauche que la veille. Parfois, la Lune, d'un soir à l'autre, semble s'éloigner de Vénus, à droite, et se rapprocher de Mars, à gauche. Ce glissement nous montre le vrai mouvement de la Lune qui tourne autour de la Terre en 4 semaines. À la nouvelle Lune, Terre, Lune, Soleil sont alignés. 2 jours après, la Lune passe devant Vénus. Vue de la Terre, on voit la Lune sous Vénus. Puis la Lune continue son périple et apparaît à mi-chemin entre Vénus et Mars. Le jour suivant, elle est ici, vue de la Terre à 2 largeurs de main plus à gauche que la veille. Puis la Lune apparaît là. Et 3 jours plus tard, elle passera devant Mars. Entre-temps, le petit croissant se sera élargi en demi-lune. La Lune met 7 jours pour glisser de Vénus à Mars. Pendant ce temps, la Terre va tourner 7 fois sur son axe. Regardez. La Terre fait un tour, et le lendemain, nous retrouvons la Lune un peu plus à gauche. Pendant que la Terre fait un tour complet, la Lune se déplace lentement sur son orbite, et le lendemain, nous la retrouvons encore plus à gauche, à mi-chemin entre Vénus et Mars. Encore un tour, encore un jour, la Lune est déjà proche de son alignement avec Mars.
Imaginez une ligne qui relie Vénus et Mars. Cette ligne dans le ciel, c'est le quart de l'orbite de la Lune autour de la Terre. Alors que le Soleil ne bouge pas, la Lune tourne autour de la Terre en 28 jours. Toutes les 4 semaines, en tournant autour de la Terre, la Lune s'aligne avec Mars. Cet alignement nous montre comment fonctionne la mécanique du ciel. Un mois plus tard, quand la Lune croisera de nouveau la ligne Terre-Mars, elle sera au-dessus de Mars. 2 mois plus tard, un peu plus décalée. Puis 2 mois plus tard, elle passera encore plus haut. Puis la Lune redescendra et quelques mois plus tard, elle passera de nouveau en dessous de Mars. Pourquoi la Lune, par rapport à Mars, monte et descend comme un ascenseur ? Vu de l'espace, nous pouvons voir que l'orbite de la Lune est légèrement inclinée. La Lune accompagne la Terre en tournant autour d'elle. Si la Lune, au moment de la conjonction, est près du plan des planètes, la conjonction sera serrée. Si la Lune se trouve au-dessus du plan des planètes, elle passera largement au-dessus de Mars et nous verrons la conjonction comme ça. Le soir du 12 décembre 1999, c'est l'alignement parfait. La Lune passe exactement devant Mars. Une occultation de Mars visible en Europe, un événement rare.